Bonjour à toutes et à tous, une petite vidéo aujourd'hui sur la thématique au cabinet on me dit souvent ou au cabinet j'entends souvent. Et aujourd'hui je voudrais parler des compléments que l'on peut faire en cure ou que l'on peut prendre au long cours. Et je prends l'exemple d'une consultante cette semaine qui est venue me voir pour son suivi et à qui j'avais demandé un dosage de vitamine D afin de vérifier en fait son taux parce que le dernier qu'elle avait réalisé lors d'un bilan sanguin montrait une carence et je voulais vérifier où est-ce qu'elle en était. Et quand elle est revenue pour faire son suivi, elle est revenue dépitée avec son dosage en me disant mais je ne comprends pas comment j'ai un taux aussi bas toujours alors que je prends un complément dans lequel il y a entre autres de la vitamine D et que je le prends depuis des mois. Alors, première chose, cette personne était venue me voir euh, le mois dernier. On avait fait un bilan d'investigation complet en santé fonctionnelle et nutritionnelle. Euh, c'est une personne qui a une maladie auto-immune et en fait qui venait pour notamment un rééquilibrage alimentaire et qui venait pour avoir des conseils pour améliorer son quotidien. Donc déjà, dans un premier temps, faut savoir qu'on ne vit pas dans des pays suffisamment ensoleillés pour avoir un taux de vitamine D optimal. Et cette personne ayant en plus un terrain auto-immun, sa vitamine D est extrêmement importante. Donc premier point, lors du bilan, en fait, on avait mis en avant des dysfonctionnements au niveau des fonctions digestives et de la fonction intestinale. Or, ces dysfonctionnements viennent perturber en fait la bonne assimilation, entre autres des vitamines et des minéraux, et donc tous les compléments qu'elle pouvait prendre à côté sont donc très peu assimilables. Et donc, entre autres, le complément avec la vitamine D n'était pas assimilé de façon optimale du fait de ces dysfonctionnements. Deuxième point, les signes cliniques avaient mis en avant aussi une faiblesse au niveau notamment de magnésium. Or, le magnésium, qui intervient dans plus de 300 réactions métaboliques, intervient entre autres aussi pour la bonne assimilation de la vitamine D. Donc un deuxième point qui faisait que son organisme n'était pas en mesure d'assimiler correctement la vitamine D qu'elle prenait. Et puis troisième point, eh ben, c'est le fameux complément qu'elle m'avait amené justement pour que je puisse regarder, un complément qu'elle avait acheté relativement cher, m'a-t-elle dit. Et quand j'ai regardé la composition, effectivement, c'était un complément où il y avait entre autres de la vitamine D, mais à une dose en fait infime qui ne correspondait absolument pas du tout à une complémentation dont elle avait besoin avec sa carence plus son terrain auto-immun. Euh, En plus, le dosage de vitamine D était tout juste suffisant pour une complémentation au quotidien pour quelqu'un en fait qui n'aurait pas été carencé. Donc on était loin en fait de ce dont elle avait besoin. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a tous fait au cours de notre vie une cure de tel ou tel minéraux ou telle vitamine. Et bien souvent, quand on n'est pas conseillé par un professionnel, eh bien, on va prendre le complément qu'on nous vend ou celui qu'on trouve en tête de gondole ou celui qu'on prend et qu'on trouve peu cher ou pas trop cher. Et on se dit, bah, du coup, je vais prendre ça. Sauf que quand vous n'avez pas les conseils ou les indications, vous risquez de prendre un complément mal dosé, sous-dosé, un complément dont la forme peut être peu assimilable. Je prends l'exemple des magnésiums, il existe plusieurs formes et en fait certains sont plus assimilables que d'autres. Or bien souvent on trouve la forme la moins disponible dans certains compléments et c'est souvent ceux que l'on va trouver facilement et qui vont être le moins chers. Or bah, du coup en fait vous le prenez mais ça ne sert pas à grand chose. Voire même qu'il va nous arriver en fait de prendre des compléments en pensant que c'est bon pour parce que on a lu dans tel ou tel article ou on a vu la publicité ou on nous a dit que euh, souvent bah moi je prends tel truc, tu devrais essayer, ça va te faire du bien, moi ça m'a fait effet et tout ça.
Et on se rend compte soit que bah, il ne se passe pas grand-chose, soit voire même que ça empire nos symptômes. Je prends l'exemple des probiotiques. Les probiotiques, c'est comme les antibiotiques, hein, c'est pas automatique. Euh, pour certaines personnes qui ont un dysfonctionnement au niveau du grêle, hein, et ce qu'on appelle le SIBO, la pullulation des bactéries au niveau du grêle, les probiotiques, c'est une catastrophe, ça empire les symptômes. C'est pour ça que vous avez peut-être déjà entendu, ou vous faites peut-être partie des personnes qui disent, mais moi, les probiotiques, je ne peux pas en prendre, je ne les supporte pas. Bah oui, il y a une raison, simplement qu'on ne donne pas de probiotiques à quelqu'un qui a un SIBO. Or, si ça, vous ne le savez pas, vous allez aller faire une cure de probiotiques en pensant que ça va vous faire du bien, et au final, ça aggrave vos symptômes. Voilà, voilà, je voulais vous partager ça parce que parfois il est bon quand même de consulter un professionnel qui va pouvoir vous orienter sur vraiment ce dont vous avez besoin et quel complément va être efficace et va être ciblé selon votre problématique du moment. C'est pareil, par exemple, on va des fois se dire, bah, je manque de calcium, je vais me complémenter ou je vais faire des choses pour augmenter mon calcium. Et au final, la carence ne vient pas initialement d'un problème au niveau du calcium, mais vient d'une carence en magnésium. Et votre organisme, lui, va faire le choix de favoriser l'assimilation du magnésium au détriment du calcium. Mais effectivement, si vous prenez du calcium alors que vous ne réglez pas votre carence en magnésium, ça ne réglera pas le problème initial. Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à tout bientôt.